En tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, on se pose la question souvent, est-ce que je peux investir du logiciel, du matériel? Prenons l'exemple, 150 000 euros, du coup, dans notre situation. Premier élément, c'est qu'on peut poser la question au comptable, puisque nous, éventuellement dirigeants, on voit rapidement que j'ai 300 000 euros en banque, ça semble possible. Mais le comptable va nous répondre, oui, mais non. Là, j'ai des dettes fournisseurs pour 400 000 euros, dette fournisseur et sociale, 400 000 euros, c'est quand même une sacrée somme. Donc, face à la trésorerie, non. Et il va nuancer en disant, bon, éventuellement, il y a quand même 600 000 euros de factures clients qui sont dues. Euh, on va regarder un peu plus en détail sur la balance âgée client, où on a 400 000 euros qui sont déjà dus de nos clients, et sur les factures fournisseurs, où en fait on a déjà 100 000 euros en retard de paiement. Donc on a déjà face à nos 300 000 euros des dettes sociales d'à peu près 200 000 euros et des dettes fournisseurs de 100 000 euros. Bon, déjà premier point, notre trésorerie semble complètement engagée côté dépenses, côté décaissement. Et côté client, on a 400 000 euros que les clients nous doivent et qui sont arrivés à échéance et qui vont rentrer. Donc, on peut parier que éventuellement, on va prendre en compte du coup cette trésorerie, que c'est possible, on pourrait investir. Sauf que du coup, à la lecture du tableau de prévisionnel de trésorerie, on va se rendre compte que effectivement nos 300 000 sont engagés, c'est à partir de novembre où ils vont être consommés, puisque sur novembre, je vais descendre quasiment voilà, à moins 110 000 euros pour le point le plus bas, mais on est à début décembre, et c'est seulement début décembre où j'ai des encaissements clients qui commencent à arriver et qui vont s'étaler sur tout le mois de décembre et qui vont remonter du coup la trésorerie en positif seulement du coup mi-décembre, ici, hop, voilà, mi-décembre, et c'est fin décembre que j'aurai mes 150 000 euros en fait finalement en trésorerie. Donc, à la lecture de ce graphique, on pourrait se dire que c'est plutôt à partir de janvier que je pourrais investir ces 150 000 euros.